Bonjour à chacun et à tous et bienvenue sur Zone Franche, votre émission dominicale. Le paysage politique béninois est en pleine mutation. Vous l'auriez constaté, l'échiquier politique a été entièrement rebattu ces derniers jours. D'un côté, une alliance historique scellée entre l'Union progressiste de renouveau, le bloc républicain et la force Cori pour un Bénin émergent. De l'autre, une opposition qui temporise et laisse planer le mystère sur son propre duo de candidats. Et au cœur de cette tempête, eh bien, un nom a émergé pour porter les couleurs de la mouvance présidentielle. Romuald Wadaye, l'actuel argentier national. Les mouvanciers défendent leur choix et prouvent que c'est le meilleur, le bon. Pendant ce temps, les adversaires politiques tentent de démontrer tout le contraire. Le débat est chaud et intéressant. Et pour décrypter tout cela, nous donnons la parole ce dimanche à Didier Mexan Diego. Il est député Union progressiste Le Renouveau à l'Assemblée nationale. Avec lui, nous allons passer 60 minutes chrono pour tenter de comprendre l'actualité politique nationale. Ce sera avec Éric Guédeno, mon collègue. Éric, bonjour. Fontaine, bonjour. Honorable Didier Mexan Diego, bonjour. Bonjour, chers amis. Vous nous donnez l'occasion de saluer tous nos parents de par le Bénin et de par le monde qui nous suivent ce dimanche à travers leur télévision. Je suis heureux de participer à cette émission, si tant est que je pourrais apporter quelques informations supplémentaires à ce que les nôtres savent déjà. Merci vraiment de votre disponibilité. On commence justement par cette activité qui a mobilisé les acteurs politiques cette semaine, cet accord que certains qualifient d'historique. Dites-nous, à quoi rime ce copinage anti-idéologique entre vous et la force Cori pour un Bénin émergent? Je remarque que c'est bien parti. Copinage anti-idéologique. Non, je voudrais qu'on revienne à la réforme du système partisan. Cette réforme qui a réduit le nombre de partis politiques et qui fait que les partis politiques sont plus solides, plus stables. Et en même temps qu'on a apporté ces rigueurs dans le code, au sein du code qui a été voté en mars 2024, on a apporté aussi, le législateur a apporté des éléments de facilitation pour que le processus puisse continuer. Je vous garantis, et nous pourrions revenir là-dessus, que nous sommes dans un processus d'amélioration du cadre politique, de l'environnement politique, pour permettre au Bénin que la politique soit au service du développement. Cela dit, il est prévu dans le code que les partis qui veulent travailler ensemble, gouverner ensemble, peuvent anticiper avant le démarrage des élections, de la campagne, et déposer à la Sénat un accord ou de coalition parlementaire ou de gouvernance. Et dans ce cadre, vous avez dû observer que l'Union progressiste Le Renouveau a signé un accord de coalition parlementaire et de gouvernance avec le BR, le bloc républicain, et que les deux ensemble ont signé cet accord avec les FCBE. Ne vous inquiétez pas, il y a encore d'autres qui tapent à la porte, qui veulent que dans cette rigueur de limiter les conditionnalités pour aller ou aux élections présidentielles ou aux législatives, que la possibilité qui est offerte aux partis politiques de se mettre ensemble, la plupart des partis en tout cas veulent en bénéficier. Donc il s'agit aucunement d'un accord qu'on doit critiquer outre mesure, à part le fait que les FCBE ou la FCBE a senti, qui a déjà quelques maires cependant, a senti le besoin de se rapprocher de l'Union progressiste Le Renouveau et de BR pour pouvoir signer cet accord de gouvernance en vue de lui permettre, certainement, je n'en sais rien pour le moment, je ne connais pas leur demande liée à cet accord, certainement d'avoir un duo présidentiel pour pouvoir participer aux élections présidentielles. Alors, quand on voit les forces en présence, le bloc républicain, un parti de la mouvance, l'Union progressiste Le Renouveau, parti de la mouvance, et la FCBE qui se réclame de l'opposition, connue de tout le monde, soit c'est la réforme qui a un problème, ou ce sont les acteurs qui ne nous disent pas véritablement tout sur le fait que comment des formations politiques idéologiquement doivent se combattre sur le terrain, on arrive à signer des accords. Je voudrais répondre par une conclusion, que ce qui compte le plus, c'est le Bénin, à mon sens. Et je crois que c'est la philosophie de notre parti politique. Ce qui compte le plus, c'est le Bénin. Au lieu que chaque parti en vienne à s'arc-bouter sur ce qui est, on va dire, ses acquis en termes de nombre d'élus députés, nombre d'élus maires, l'ouverture est faite.
Et puisque la loi n'interdit pas cette ouverture, le code électoral n'a pas interdit un accord de cette forme-là. Le code a dit, si vous signez cet accord, c'est que vous vous engagez à gouverner ensemble. Mais au-delà de cela, je voudrais nous rafraîchir la mémoire. Vous vous souvenez du président Abdoulaye Wade? Plus d'une fois, quand il a perdu les élections, il a accepté d'entrer au gouvernement. Parce que pour lui, la nation compte avant toute chose. Et le président Abdou Diouf, voilà, qu'il acceptait aussi, a fait preuve de cette dimension de réconciliation, ou plutôt de se mettre ensemble pour aller apporter toutes les forces, tous les génies du pays au service du développement du pays. S'il réside au sein de la FCBE une capacité, une expertise, pourquoi ne pas la mettre au service du peuple? Et il ne vous a pas échappé qu'en prenant la parole, M. Rumpé nous a promis, presque menacé, de nous battre aux élections. Ce qui veut dire Vous y croyez vraiment? Lui, il croit. Ben, nous attendons que le terrain, enfin, que le match commence pour voir qui peut battre qui. Mais cela dit, il faut saluer ces élans, hein, cette volonté de se mettre ensemble et d'aller vers un modèle béninois, hein, de gouvernance et de système partisan. Et bien, lorsque ça arrange, ça vous arrange, on parle de l'élan qu'il faut encourager, mais lorsque vous voyez que des formations politiques d'un autre bord critiquent les faiblesses des lois que vous avez votées, vous trouvez que ce ne sont pas de bons patriotes, c'est bien cela? Bon, je vous laisse votre appréciation. Ils sont bons patriotes et tout ça là aussi, je reviens dans ce que j'ai dit en termes d'évoluer dans notre système partisan. Si je vous demande le système indien, le système russe, le système chinois, le système allemand, français, béninois, même américain, lequel est le meilleur de gouvernance? Vous me regardez, vous ne voulez pas répondre. Parce oui, que ce n'est pas notre rôle de répondre à vos questions. Alors, faites votre comparaison. Alors, moi, je vous dis que le système chinois est le meilleur en Chine. Qu'est-ce que vous faites dire ça? Parce que c'est les Chinois qui l'ont conçu et l'ont adapté à leur développement, à leur culture, à leur réalité intrinsèque. Le système allemand, qui est assez fédérateur, est un système bon pour les Allemands. Nous allons concevoir un système béninois qui sera l'autre, c'est lequel déjà? C'est lequel? C'est le système dans lequel c'est le système béninois, le système partisan. À la veille d'une élection peuvent s'associer. Je vous ai donné l'exemple de Wade, vous n'avez pas pu contester ça. Non, c'est le système à eux aussi. Voilà. On parle du nôtre. Donc, très bien. C'est ça donc aussi. Vous validez d'abord le fait qu'on peut avoir son système lié à sa culture, hein, lié au vécu de chaque pays. Je suis souvent peiné quand on range certains cadres dans l'opposition et on ne leur donne pas autre chose que le rôle de s'opposer. Quand ils agissent, on dit c'est des opposants. Et quand le gouvernement agit, eux, ils se sentent obligés de s'opposer. Nous pouvons aller au-delà. Et je suis persuadé que les réformes du système partisan doivent continuer. Nous sommes en train de mettre ces réformes à l'épreuve. C'est la première épreuve. Les élections générales de 2026 constituent une épreuve majeure pour les réformes qui ont été engagées. S'il y a des dispositions de la loi qui sont à perfectionner, à améliorer, eh bien, nous allons travailler encore à les améliorer. S'il y a d'autres qu'il faut maintenir, nous allons les maintenir. Et dans ce genre de système, quelle place vous laissez à la compétition, hein? Quelle place vous laissez à la contradiction qui doit exister dans une démocratie? Pour moi, la compétition et la contradiction sont transversales. Depuis un même parti, jusqu'entre les partis. Vous savez, nous allons y revenir, la mouvance présidentielle, on va dire, pour citer l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain ont, et c'est un choix à saluer, ont désigné la même personne, hein, le ministre d'État Rumia Douadaï, pour porter les couleurs de cette mouvance aux élections présidentielles. Mais vous savez très bien, vous et moi, il y avait tellement de noms qui circulaient, jusqu'à ce qu'il y ait eu même une short list au dernier moment.
On va y arriver tout à Mais c'est la l'heure. preuve d'une compétition. Je voudrais répondre pour dire qu'il y a une compétition déjà au sein des partis et il y a une compétition entre les partis. Vous savez, un parti, l'une des définitions, c'est que c'est une entité qui va à l'assaut du pouvoir pour gérer l'État, pour le gérer ce pouvoir-là. Donc, dans ce sens, on est forcément amené à affronter les autres partis. Donc, rassurez-vous, est-ce que vous voulez nous rassurez-vous, dire... la compétition n'a pas du tout été Vous annulée. voulez nous dire... La belle preuve, vous avez vu, depuis que une partie de la politique, des animateurs de la politique ont pris des décisions, l'autre partie c'est, on va dire, réfléchi pour trouver peut-être la réponse adaptée, et nous attendons cette réponse. Alors, avant que j'oublie le chapitre sur la candidature du ministre d'État, on va y arriver tout à l'heure, mais de ce que vous venez de dire, est-ce que vous voulez me dire qu'il y a une compétition au niveau de la mouvance avant le choix de Romuald Wadaï, c'est ça? Forcément. Comment ça s'est passé alors? Il n'a pas été question de choisir un nom au départ. Il a été question de fixer des critères. Et les partis, ils ont participé? Forcément, forcément. Dites-nous un peu. Je dis, il a été question de fixer des critères. Et il se fait en tenant compte de la réalité d'aujourd'hui, en tenant compte du parcours des uns et des autres, et en tenant compte des ambitions qui sont les nôtres pour les jours à venir, et des enjeux de transition. Certains disent la dynamique doit continuer. En tenant compte de tous ces éléments et de notre visibilité à l'extérieur, il s'est fait que le ministre d'État, Romuald Wadaï, a été celui qui a coché le plus de cases. Mais c'est curieux, non? Parce que le nom de Romuald Wadaï a été cité. Il y a même des citoyens qui se sont aventurés, on les a fait taire rapidement par, disons, des actions en justice. Ça a circulé et ça n'a pas raté. C'est lui finalement qui a été désigné. Ça veut dire que les autres n'ont pas du tout... Vous voulez dire que c'était le seul nom qui circulait? Mais c'est le nom qui circulait. Il y a eu un moment, il y avait près d'une demi-douzaine de noms. Après, on en est venu à 3. Et les 3 sont restés pendant un moment. D'accord. Et après, on a fait l'analyse. Et vous me donnez encore une fois ici l'occasion de saluer le détachement, le don de soi et l'amour pour la patrie dont les autres, notamment le professeur Djogbenou, a fait preuve. Et si je vous dis que quand on a cité les critères, on a fixé les critères, il a été l'un des tout premiers, sinon le premier, à dire de nous tous, le meilleur qui répond à cette étape précise, à ces critères, c'est Romuald Wadaï. Vous y voyez un mérite dans l'exemple que vous donnez, qu'un chef de parti à la tête d'une formation politique... Parce que vous pensez que être à la tête d'une formation politique, c'est obligatoirement celui-là qui doit être candidat aux élections? Non, je ne dis pas ça. Mais Romuald Wadaï aurait pu être d'un autre parti, sans être de l'Union progressiste, le Renouveau ou de BR. Et c'est un autre débat. Il aurait pu être d'un autre parti ou sans parti, sans proche d'aucun autre parti. Vous l'aurez choisi? On l'a choisi parce qu'il répond aux critères. Non, mais si compétition il y avait vraiment au sein des formations politiques, est-ce que ce n'est pas justement au niveau des formations politiques que vous me demandez de vous vaincre parce que j'ai déjà dit l'essentiel. Est-ce que ce n'est pas au niveau des formations politiques que le choix aurait pu se faire? Parce que nous disposons de très peu d'éléments pour conclure sur l'argumentaire que vous avez des éléments pour dire le contraire? Je vous dis que c'est une visibilité sur les actions que les formations politiques ont menées à l'interne pour choisir un candidat. En termes d'action, je dis première étape. À part le renoncement de Joseph Djogbenou dont vous faites cas, oui. C'est tout. Je voudrais ajouter ceci que, après les critères, quand le nom a été identifié, le nom a été validé par les instances internes des partis. Et si les membres des partis ont mis en place des instances qui les gouvernent, qui gouvernent ces partis-là, c'est que ces membres ont confiance en ces partis, en ces instances, dans leur parti politique. Donc, ces noms ont été validés aussi bien pour les BR, en tout cas en ce qui concerne l'Union progressiste, le Renouveau, où je milite et j'ai l'honneur de faire partie de la direction exécutive nationale. Le nom est venu et a été validé. Et cerise sur le gâteau, le président de la République, M. Patrice Talon, qui a la capacité d'avoir une vue à 360 degrés sur tous les acteurs, a apprécié et validé. Peut-être parce que c'est ce qu'il voulait, non? Tant mieux alors. Nous aurons encore le temps de revenir sur cet aspect. Alors, sur cet accord qui a été signé et concrètement,
est-ce qu'il ne s'agit pas d'une simple alliance électorale ou d'un pacte pour la prochaine pour les élections générales? C'est beaucoup plus à la fois d'une alliance d'aujourd'hui, parce qu'il faut valider cet accord-là. Il faut documenter et déposer ça à la Sénat. Donc cette formalité est obligatoire. Mais au-delà de la formalité, le contenu, c'est que nous devons nous mettre ensemble, nous entraider. Et s'entraider, il y a le parrainage. Si demain, au nom de cet accord, la FCBE demande à être renforcée dans le parrainage parce qu'ils n'ont pas le nombre suffisant, ils n'ont pas les 28 maires et députés, eh bien, ou le BR ou l'Union progressiste vont venir à son secours. Et quand les élections vont se dérouler, chacun va avoir sa campagne électorale. Et quand le groupe qui aurait gagné, l'accord l'oblige à solliciter le second groupe. N'est-ce pas le seul objectif de cet accord-là, trouver des parrains pour présenter un duo de candidats? Je veux parler de la FCBE. Si vous pensez que c'est le seul objectif, mais quand vous parlez ici, j'ai l'impression que le contenu de l'accord, vous ne le maîtrisez pas. Ça veut dire, on l'a lu publiquement. Les réponses devraient être aussi, disons... qu'est-ce que vous voulez, en dehors du contenu qu'on a lu publiquement, en dehors du fait que M. Rumpa vous a dit... Parce que vous dites, si demain ils ont besoin de... est-ce que ce n'est pas assez clair sur papier? C'est clair. Je ne sais pas si les FCBE vont présenter un duo. C'est pour ça que je m'insiste. S'ils présentent un duo, le duo sera accompagné. Si c'est le cas, c'est aux élections législatives, parce qu'il y a aussi l'accord de coalition parlementaire. Si aux élections législatives, les FCBE ou la FCBE réussit à réunir les 10% au plan national, eh bien, pour obtenir les 20% dans chacune des circonscriptions électorales, ils auront besoin de la contribution et du BR et de l'Union progressiste Le Renouveau. Alors, est-ce que le choix et le contraire n'est pas interdit non plus. Est-ce que le choix qui a été porté sur la force curée pour un Bénin émergent ne vient pas légitimer ces soupçons qu'on avait véritablement sur la position de cette formation politique dans notre pays? Pendant longtemps, on n'a vraiment pas compris le jeu que cette formation jouait. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas clair pour tout le monde que la force curée pour un Bénin émergent a toujours fait le jeu de la mouvance? Donnez-moi un seul acte qu'ils ont posé qui prouve qu'ils ont fait le jeu de la mouvance. Vous avez eu vent de ces critiques, même oui, c'est les critiques, c'est tout ce que vous voulez. Les démocrates n'arrivent même pas à les reconnaître comme étant un parti d'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cet accord, c'est pas la preuve qu'en réalité, ils faisaient le jeu de la mouvance? Je ne dirais pas la même chose. Je dirais seulement que, compte tenu de ce que je vous ai dit en début d'émission, être opposant n'est pas s'opposer à son pays. C'est à un moment donné ne pas être d'accord avec la philosophie, la gestion peut-être d'un homme ou d'un gouvernement. Et étant entendu que nous sommes tous béninois, l'opportunité nous est offerte de solliciter toutes les forces, de solliciter toutes les énergies et toutes les expertises pour diriger le pays. Et si demain, le meilleur d'entre nous, pas pour les élections 2026, parce que le meilleur, c'est notre candidat à nous, mais s'il peut arriver un jour que le meilleur d'entre nous soit d'un parti qualifié d'opposant, le génie béninois, et je le souhaite, serait capable de faire taire tous les clivages et d'aller le chercher pour diriger notre pays. Parce que nous sommes déjà dans une dynamique et qu'il ne faut pas laisser cette dynamique rompre. Il faut surtout, parce que les partis politiques, les politiciens vont passer, le pays va rester et les partis politiques ont besoin d'être solides, d'être dynamiques et de s'offrir les opportunités de choisir le meilleur d'entre nous pour nous diriger. Allez, nous avons terminé sur ce chapitre. En dehors de ce que vous avez dit, quel autre message vous comptez passer, disons, aux Béninois avec cet élan d'élargissement avec les accords que vous avez signés? Je voudrais dire ici, puisque vous m'en offrez l'opportunité, je voudrais dire que c'est notre rôle d'élus ou de politiques d'apporter l'information autant que faire se peut à nos populations, à nos partisans, à nos électeurs, pour les rassurer de ce que les choix qui sont faits avant tout pour le Bénin. Le visage du futur président est certes connu, parce que nous, on a choisi notre candidat. Mais nous devons nous habituer à ce que ce n'est pas l'individu qui compte, c'est celui qui
est à même de mieux remplir la fonction pour apporter l'eau, l'électricité, les routes, l'énergie à chacun de nous. Et c'est ce message que je leur envoie pour dire que nous sommes très conscients de ce que nous faisons. Et puisque nous appelons, nous associons tous ceux qui est parti politique, la dizaine qui existe désormais, à faire un choix ensemble du futur président, eh bien, le choix ne sera que meilleur. Alors, on vous aura compris, honorable, sur ce chapitre. Alors, on retient quand même vous savez que... qu'au village, si choisit le roi, on y met tous... Le roi vient d'une famille, mais tout le monde participe. Tout le monde célèbre le roi. Personne ne reste en... Heureusement, nous sommes en démocratie et nous parlons des principes de démocratie. Alors, si aujourd'hui, ce système dont vous évoquez justement les détails tout à l'heure, si on se retrouve, c'est un exemple que je donne, dans un système où tous les partis politiques, y compris même de l'opposition, se retrouvent dans un mouvement d'ensemble tel que nous avons vu avec l'UP, le BR et la Vous voulez dire que les démocrates vont choisir M. Romiat Wadaï? Non, si vous avez l'information, on va passer ça. Je n'ai pas dit ça, c'est un exemple que je donne. Si dans le système, on se retrouvait justement dans ce genre de cas, vous pensez qu'on serait toujours en démocratie? La définition que nous avons de la démocratie, c'est le choix par la majorité en laissant la minorité s'exprimer. Si ces conditions sont remplies, eh bien nous sommes en démocratie. Et dans la dynamique qui se met en place, dans la démarche qui se met en place, la majorité va s'exprimer, la minorité va s'exprimer et la majorité va gagner. Et tant que la majorité gagne en laissant s'exprimer, je l'ai déjà dit, la minorité. Et d'ailleurs, je fais allusion, je reviens sur ce que vous avez dit. Dans nos villages, il y a de la démocratie. Quand j'évoque l'exemple des rois, ce n'est pas qu'il n'y a pas de la démocratie, mais je l'évoque en disant qu'une fois que le choix est fait, tout le monde se soumet et tout le monde accompagne. Donc vous attendez des autres la soumission aussi? C'est-à-dire enfin, les autres formations politiques. Il y a le MPL, il y a bien d'autres, les démocrates. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a plusieurs partis politiques. Ces partis ne sont pas interdits. Mais quand on tourne, on met en place tous les dispositifs, on fait toute la démarche, c'est souvent les démocrates et les républicains. C'est les républicains. Sauf si on comprend bien ce que vous mettez dans soumission et accompagnement. Parce que vous avez dit quand au finish, quelqu'un est choisi, on se soumet, on l'accompagne. Oui, accompagnement. Accompagner aussi, c'est de relever les insuffisances de ce que vous faites. C'est même citoyen qu'une fois que le processus a abouti et que les organes habilités à déclarer et à donner les résultats se prononcent, sauf si on a des choses à reprocher au processus, on a le droit de le faire. Sinon, c'est citoyen et c'est patriote que de reconnaître que telle personne a gagné ou telle structure a gagné et de commencer. Mais on peut toujours continuer à critiquer. Alors, Romiat Wadaï la démocratie a été désigné candidat unique de la mouvance, c'est bien cela. Oui. Depuis environ 3 semaines que la décision est tombée, comment ça se vit au niveau du parti UP le Renouveau? Souvent quand je suis sur des plateaux et que je discute avec les journalistes, j'ai bien envie, quand il s'agit des questions nationales, de leur demander, de les supplier de me donner leur avis. Parce que vous êtes des Béninois. On peut le faire en off ici, c'est nous qui posons les questions. Ok, je vous l'accorde. Alors, vous avez observé, je sais que vous êtes de grands observateurs. D'ailleurs, j'ai vu sur vos chaînes des micro-trottoirs, j'ai vu tout ce que vous pouvez nous offrir pour nous donner l'information comme vous le faites si bien. Dans la population déjà, ça a été une adhésion totale. C'est quoi votre baromètre? C'est suivant le baromètre exposé par votre chaîne aussi. Total, une adhésion totale. Et jusque-là, je n'ai pas vu ceux qui pourraient, je parle du Parti Les Démocrates, pourraient monter au créneau. La seule chose que je les ai entendus dire, c'est qu'il n'a qu'à démissionner de son poste de ministre de l'économie et des finances. Aucune sorte de critique n'est venue de leur côté. Au sein des partis, vous comprenez que nous sommes heureux. Nous sommes heureux d'avoir fait un choix pertinent, un choix rassembleur, un choix fédérateur. Mais que dites-vous alors, puisque vous avez votre baromètre à vous, que dites alors de ceux qui disent que c'est-à-dire que
Avec Robia Wadaï, écoutez, c'est la continuité. On connaît sa rigueur, on connaît les réformes qu'il a menées. Et du coup, on dit Patrice Talon, c'est Romuald Wadaï. Et donc, ça va se poursuivre. Est-ce qu'on va continuer avec ça? C'est sûr que vous avez entendu ça au moins. Sur quel aspect il y en a Oui, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire, est-ce qu'on va continuer à avoir des écoles, de nouvelles écoles? Est-ce qu'on va continuer à avoir de nouvelles routes? Est-ce qu'on va continuer à prendre la cantine scolaire en charge? Je comprends. Est-ce que le projet Suède, est-ce que du niveau de la santé, on va continuer à améliorer le plateau technique des hôpitaux? Est-ce qu'on va continuer à développer? Il n'y a pas que ça. Ils ont parlé par exemple des déguerpissements. S'ils viennent encore, ils vont nous déguerpir. Et c'est des arguments que les autres utilisent malheureusement contre vous. Donc en citant tout ça, essayez de mettre d'un côté ces aspects-là aussi. Oui, donc je vous ferai l'insulte de dire que je n'y ai pas pensé non plus. Vous savez, votre costume, ou pour lui, ou ma tenue, quand on a remis le tissu au tailleur, si 2 jours après, on était venu aller le visiter, on était parti le visiter, on aurait eu pitié de notre tissu, parce que le tissu est découpé en lambeaux. Mais après, ça devient costume, ça devient tunique, boubou, et on apprécie. Je pense qu'à un moment donné, s'il a besoin de faire ses efforts, je suis sûr que le président de la République, Patrice Talon, et même le futur président, ne le feront pas de gaieté de cœur. Mais je pense que s'ils sont obligés de passer par là, ils devront le faire parce que, in fine, à la fin, nous nous réjouissons tous des réalisations. Le social est ou plutôt apporter le bonheur à notre population, c'est tout un programme. Il faut y intervenir par le conjoncturel qui est imminent et aussi par le structurel. Je pense que les dimensions d'un social, d'une politique ou d'une économie qui se développe pour maintenir le bien-être des uns et des autres est en train de se mettre en place. Et cela n'empêche pas le gouvernement d'intervenir de manière ponctuelle sur certains aspects que je viens de citer. Donc, il faudrait rassurer les uns et les autres que nous sommes à l'écoute des cris du peuple. Je voudrais insister sur le fait que cette fois-ci, ce n'est pas un homme politique qui est parti vers les partis politiques, qui est allé négocier les partis politiques, c'est les partis politiques qui ont identifié celui que nous considérons comme le champion le meilleur d'entre nous. Donc, il devra être à l'écoute des partis politiques. Et vous savez que les partis politiques sont à l'écoute du peuple. Quelle stratégie vous allez utiliser sur le terrain pendant la campagne qui s'ouvre bientôt pour vendre un peu les mérites de votre candidat en face d'une opposition qui véritablement relève les insuffisances de la gouvernance de Patrice Talon et qui peut-être n'a pas les mêmes moyens que vous, mais qui est dans le peuple, qui passe beaucoup de messages, même sur les réseaux sociaux, vous voyez leur activisme. Comment vous allez vous y prendre? Je voudrais vous rassurer de ce que les moyens dont les uns peuvent se prévaloir sont à la disposition de tout le monde. Mais nous choisissons nos moyens. Nous n'allons pas descendre au-delà d'une certaine limite parce que nous allons faire l'effort de monter le débat. Aujourd'hui, en ce qui concerne l'Union progressiste, le renouveau, le parti que je connais le plus, nous avons 5290 cellules fonctionnelles, c'est-à-dire dans chaque quartier de ville et dans chaque village. Et il suffira de donner le mot d'ordre pour que cette proximité soit utilisée pour parler à nos populations. Et c'est là l'avantage d'avoir un parti politique fort et structuré. Donc nous avons les moyens et nous attendons que le programme d'action du candidat soit structuré. Il faut pas, nous n'avons pas besoin de le dévancer. Nous attendons que la candidature soit déposée. D'ailleurs, que l'investiture du candidat soit faite et que la candidature soit déposée, que le programme soit publié et nous allons mettre notre machine en branle. Honorable, en citant notre média tout à l'heure comme baromètre, vous avez choisi des exemples qui vous arrangent, sinon que nous avons interrogé aussi des citoyens qui pensent que vous avez vous avez parachuté un candidat justement pour être président. Des citoyens aussi qui pensent qu'il a une proximité jugée trop forte avec Patrice Talon. Donc on voit en lui en même temps aussi un Patrice Talon. Que répondez-vous à ça? Je réponds que je vous disais que nous avons énuméré des critères. Et entre autres critères, pour pouvoir évoluer,
Et cette proximité est un avantage, hein, pour pouvoir continuer à développer, à porter notre pays. La fierté que vous et moi, vous ne pouvez pas le dire ici, moi je peux le dire en tant que politique, vous en tant que journaliste, vous ne pouvez pas le dire, mais la fierté qui est la vôtre désormais au Bénin est partie de ce qui a eu une conception d'une politique, une vision qui s'est mise en branle. Alors, parachuté, non, depuis bientôt 10 ans, M. Romuald Wadayi est au Bénin. Et je pense que sur le plan politique, il n'est pas suffisamment connu. Au bénéfice de cette candidature, j'ai lu des vidéos de M. Wadayi à l'extérieur comme à l'intérieur du pays, parlant Mina ici, parlant Kotafon là, pour prouver que c'est un homme. Est-ce que ce profil-là est suffisant pour relever les défis qu'il parle de la Mina gouvernance Kotafon, politique c'est et sociale? extraordinaire, c'est ça? Non, ben parce que vous l'éloignez. Vous avez tendance à comparer avec un événement pas si lointain. C'est pour ça que j'en arrête là. Pour dire Romuald Wadayi, pour ce que j'ai observé, est un homme du peuple. Est un homme au sein du peuple, même s'il a réussi à être discret. Cela dit, il est porté par 2 grands partis politiques et peut-être d'autres partis, parce que dans la mouvance présidentielle, vous avez Moël Bénin, vous avez Renaissance nationale, qui sont en discussion avancée aussi avec les grands partis et éventuellement vont signer des accords ou de gouvernance ou de coalition parlementaire. Alors, quand on est porté par ces partis politiques, je dois vous dire que c'est la première fois que ça nous arrive qu'un candidat pour son premier mandat soit aussi bien porté par des partis politiques. Donc je voulais vous rassurer. C'est pas la première fois. Si. On a vu Patrice Talon aussi porté par des partis Patrice politiques. Talon est parti discuter avec les partis politiques, négocier. Cette nuance est importante. Aujourd'hui, c'est au sein des partis que le débat a eu lieu. On l'a identifié et vous nous voyez obligés. Donc, vous essayez de convaincre le public que le débat a eu lieu, parce que juste là encore, on continue pas à avoir des doutes sur ça. Je vous laisse vos doutes. Justement. Alors, honorable, de quels moyens disposent aujourd'hui les partis politiques pour véritablement s'imposer au candidat, enfin au président, au prochain président, pour l'amener à faire la volonté du parti? Parce que, in fine, c'est l'objectif de la réforme du système partisan, gouverner avec les partis politiques. Est-ce que la loi donne vraiment les moyens aux partis politiques? La loi ne se prononce pas sur ces aspects forcément là, de manière totalement lisible, ou plutôt de manière ferme. Mais vous comprenez bien qu'il s'agit d'une question de bonne intelligence. Vous imaginez bien qu'une fois qu'il a été identifié, M. Romuald Wadayi, il y a eu des conclaves, il y a eu des ententes, il y a eu des discussions. Ça reste des conclaves. Quand il sera élu, il est élu par le peuple et il n'est pas redevable à un parti politique, il est redevable au peuple. Et donc, en sortant, je me demande comment est-ce que vous avez... réjouis de ce que M. Wadayi ne parle pas en ces termes. Ben, pour le moment. Honorable, des voix affirment que votre candidat n'a pas de charisme politique et de capacité à mobiliser des masses. Selon vous, est-ce que c'est un handicap réel? Il me semble que j'anticipe sur certaines de vos questions. Je viens de vous dire que au bénéfice de cette candidature qui a été rendue publique, nous avons découvert d'autres facettes de M. Wadayi. Moi, en tant que député à l'Assemblée, je peux vous dire qu'il m'a toujours convaincu. Mais là, c'était le technocrate, l'économiste qui savait parler de l'économie, parler de la dette, parler de la mobilisation de ressources et parler de la croissance économique. Mais vous avez dû constater que pendant les 10 ans, M. Wadayi a évolué en grade de ministre en charge de l'économie et des finances. En temps, il est devenu ministre d'État. En temps, je crois qu'il s'est occupé du secteur du développement et aussi du secteur de la coopération. Toutes choses qui lui donnent de l'envergure au plan national, en termes de connaissance des dossiers et aussi au plan international. Et je vous dis, s'il y a une faille, je n'en trouve pas, mais s'il avait une petite faille sur le plan politique, sur le plan connaissance politique, il a un certain nombre de partis, dont les plus grands, les 2 plus grands, à sa disposition pour faire la campagne. Il ne pourra pas aller dans tous les hameaux. Donc, vous comprenez que... Pour faire le job. Pour faire le job. Justement. Alors, sur la liste des critiques aussi, il est parfois reproché. Et les mêmes critiques ont été formulées à des moments donnés à certains candidats qui ont été élus présidents et qui nous ont séduits. Il a aussi reproché à votre candidat d'être trop centré sur des réformes macroéconomiques
un peu éloigné des préoccupations quotidiennes des populations. Comment analysez-vous ça? C'est des critiques qui me surprennent à chaque fois. Si on a un gouvernement comme le nôtre, et qui, dans le secteur social, a posé autant d'actes, a réussi à se soucier du bien-être des Béninois, que ce soit sur le plan de l'école, la gratuité de l'école qui a été conservée, les cantines scolaires, j'en ai parlé, le projet Suède, le projet Bessoké, qui sont autant d'initiatives sur le plan social, sur le plan de l'emploi. Aujourd'hui, nous réussissons à transformer la plupart. Nous n'avons pas encore atteint un niveau critique, parce que le coton, peut-être que nous le transformons à 20%. Mais ce sont autant d'actions. En dehors du coton, il y a les autres filières. Il y a l'anacade, il y a le soja, etc. Et puis à Glodjibé, vous avez compris que je vais parler de Glodjibé, GDIZ. Il y a d'autres unités qui vont s'installer. L'informatique, le technique. Et ces actions, vous les mettez sur le compte de Romel Wadaï du gouvernement dans lequel il travaille, au sein de ce gouvernement. Tantôt, vous voulez qu'il soit trop proche du président de la République. Nous allons venir. Et tantôt, vous ne voulez pas qu'il... Ce sont des débats qui vont persister. Nous allons venir jusqu'à son élection, parler de lui-même au peuple béninois. Forcément. Pas du gouvernement auquel il a appartenu. Ah oui, il va parler de lui-même au peuple. Mais il va parler des réalisations auxquelles il a contribué. Il va parler de ce qu'il fera. Forcément de ce qu'il fera. Allez, dans ce jeu de désignation de candidats... Vous me voyez un peu limité, ou plutôt je fais exprès de ne pas aller au-delà, parce que je ne veux pas mettre la charrue devant les bœufs. Il faudrait que M. Wadaï soit... qu'on passe l'étape de son investiture et que son plan, ne serait-ce que les premiers drafts, les grands axes de son plan d'action, de son projet de société, soient rendus publics par lui-même pour que nous prenions le relais. Allez, vous me l'accordez? On aura le temps. Okay. Dans ce jeu de désignation de candidats, on a l'impression que vous phagocytez complètement le BR, parce que Romel Wadaï, proche de l'Union progressiste, le Renouveau, Mariam Talata, que le BR même a choisi pour être la colistière pour une deuxième fois, sont tous de l'Union progressiste, le Renouveau. Qu'est-ce que vous faites? Ils sont tous, je vous l'accorde. Heureusement que vous n'avez pas été affirmatif. Mais cela dit, pourquoi vous tenez à regarder le verre de cette cohésion, le verre de ce que seul le Bénin compte d'abord, vous voulez le voir à moitié vide et pas à moitié rempli. Célébrons ensemble ces initiatives. Moi, j'ai été séduit en apprenant que le BR a choisi le même candidat que nous. Séduit. Séduit. Ah oui, ça vous amuse? Absolument. Honorable. Écoutez, nous parlons d'une réforme. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les Béninois s'étonnent des actes que nous sommes en processus de réforme. Dans quelle réforme aujourd'hui on s'attendait à ce que les partis politiques désignent un candidat? Ça n'a pas été le cas. On s'étonne aussi de voir un parti politique qui désigne un membre de formation politique comme colistière et on met tout ça le dos d'une réforme. Finalement, vous êtes comme moi, cheval sur les tests. Là, on va parler sérieusement des tests. Que disent les tests? Être membre d'un parti politique ou proposé par un parti politique. Si quelqu'un avait enfin à ses dispositions, on pourrait en discuter. D'accord. Est-ce que on est d'accord? Je dis ce que les tests nous accordent. Les tests ont été respectés à chaque fois. Ce que les tests nous accordent, les tests ont été respectés. Oui, ce que les tests nous accordent dans cette réforme, on peut bien aller au-delà. Est-ce que l'idéal ne serait pas... Qu'est-ce que vous auriez aimé, vous? Oui, c'est qu'en tant que formation politique qui dispose d'un financement public des Béninois, qui existe depuis des années, n'ait pas pu travailler pour présenter un candidat. Ça pose un problème. C'est comme si nous ne suivons pas les mêmes actualités. Quel est le candidat? Je vous connais, mon cher ami. Est-ce que vous êtes en train de m'amener à croire que depuis peut-être une demi-heure que je suis ici, que tout ce que je dis, vous banalisez ça? À la lumière de l'actualité, l'UPR n'a pas de candidat, par exemple. Le Bloc républicain non plus n'a pas de candidat. Vous revendiquez un candidat, vous désignez un candidat. L'UPR, c'est ma formule, et j'espère que vous allez... L'UPR, Union progressiste de Renouveau, a désigné M. Wadaï comme son candidat. Il est militant de votre formation politique. Et le BR aussi a désigné, il s'est fait que le BR a désigné le même candidat. Qui n'est pas militant de BR. Pas essence, pas origine. D'accord, on n'a pas fini de digérer ça. Et puis l'étape de la colistière. Et c'est la preuve que les partis politiques, et notamment leurs dirigeants,
et les organes de ces partis ont su faire preuve d'effacement. D'accord. De dépassement de soi. Les tests ont prévu ces effacements, ces dépassements. Forcément, les tests ont prévu ça. D'accord. Si au nom des vous savez très bien que les tests n'ont prévu. Si au nom des tests, vous avez, vous respectez les choses, mais politiquement, est-ce que ça ne pose pas de problème? Lequel? Oui, rester ensemble pour gouverner, mais c'est toujours les autres dans leur camp qu'on va choisir des candidats. C'est qui les autres? Je parle du BR. Est-ce que vous savez qu'au sein du gouvernement de Patrice Talon, il y a les deux partis, par exemple? Oui, c'est clair. En tant que ministre. Oui. Donc, les deux partis. Savez, et puis, il y a même des ministres qui ne se réclament d'aucun parti. Ce que notre histoire raconte. Il faut qu'on sache faire le choix. Et c'est pour ça que j'ai parlé de système qui nous arrange. Oui. Que le système chinois est le meilleur en Chine. Mais nous, dans notre et cas, le système béninois sera le meilleur. Et voilà, vous avez les esquisses. Vous avez là les esquisses. Dans notre cas, on a le sentiment que le système n'a pas changé pour autant depuis 90. Parce que ce que l'histoire raconte, c'est que depuis 90, jamais une formation politique n'a désigné en son sein un candidat. Et on se disait qu'avec la réforme du système partisan, qu'au moins une fois, on pourra relever ce défi. Mais vous constatez avec moi que c'est un échec. Non, ce n'est pas un échec, c'est plutôt un succès. Donc ça veut dire qu'à chaque élection, on va assister au fait que les partis politiques vont s'associer pour désigner... non, pourquoi? C'est le format qui a été... Pour cette élection qui s'est présenté pour cette élection et qui était le meilleur. Pour la première fois, on veut prouver la réforme du système partisan. Ne serait-ce pas mieux d'avoir ce que Eric est en train de... Vous m'avez posé la question, est-ce que dans les partis politiques, les gens étaient contents? J'ai dit, c'est une première épreuve pour le système partisan. Et le fait que des dirigeants des partis politiques, les membres des organes dirigeants des partis politiques, aient à l'unisson défini des critères et choisi l'un d'entre nous qui, en ce moment précis, est le meilleur, et je l'ai dit, qui coche plus de cases que quiconque, prouve que le système partisan est en évolution et que cette réforme, quitte à l'améliorer chemin faisant, donne déjà ses premiers fruits. Mais vous n'avez pas préparé cette étape, on dirait, depuis la création de vos formations politiques. Qu'est-ce que vous en savez? Le BR et l'UPR n'ont pas pensé qu'en 2026, il y aura des élections, que pour ça, depuis votre création, il fallait déjà commencer par travailler sur un choix. Vous pensez qu'on n'a pas travaillé sur un choix? Comment se fait-il que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, qu'il y a meilleur que vous à l'extérieur des formations politiques? Pourquoi vous dites qu'il y a meilleur que nous? Vous l'avez dit. Et tous les Béninois, que selon les critères, c'est lui qui est le meilleur. Si c'était vous qu'on avait choisi, vous auriez dit que vous êtes formation politique. Oui, raison de plus, on ne doit plus vous choisir. Allez, on ne doit plus vous choisir tout, entre griffes, membre d'aucune formation politique que vous réclamez être. On ne doit plus vous choisir. Parce qu'à cette étape précise, nous pensons que la dynamique du système partisan a besoin de ce type de choix, doit s'accommoder de ces efforts, de ces renoncements pour que nous puissions continuer le développement. Allez, ce qui passe avant, oui, je vais vous laisser, mais je dis, je dis la priorité, notre priorité, c'est les résultats que nous ambitionnons atteindre. Et le chemin, quel qu'il soit, doit aboutir à ce résultat. Vous nous dites, vous auriez aimé plutôt qu'on ait fait des élections à votre goût dans les partis politiques, quitte à choisir quelqu'un qui, en ce moment précis, ne puisse pas être le meilleur à diriger notre pays. Et nous disons non. Allez. Nous n'avons pas mis des partis politiques. Alors, nous allons voir un peu du côté de l'opposition. Pour choisir quelqu'un qui peut être un bon président. Vous voulez bien? On va voir un peu du côté de l'opposition, vos adversaires politiques. On a l'impression que de leur côté, ça tarde à venir, le choix du duo de candidats. En tant qu'acteur politique, comment analysez-vous ce retard? Un politique de la mouvance a dit, nous donnons plutôt du travail à l'opposition, ils sont déboussolés. C'est votre avis aussi? À l'évidence, parce que moi je suis surpris, donc à l'évidence, c'est qu'ils sont un peu perturbés. Par quoi concrètement? J'en sais rien. Parce que tout ce que nous avons suivi jusque-là, parce que nous avons des proches, des amis, on va dire, des Béninois, on est tous des frères, qui sont de cette obédience politique. Et quand je leur posais la question, ils disaient non, on attend que vous, nous on est prêts. N'est-ce pas parce qu'ils ont peur qu'à l'annonce des noms que vous utilisez des stratégies politiques pour détruire déjà l'image de leur candidat? Si c'est votre élément de réponse, moi je vous le laisse. Non, je pose une question. Mais moi je dis que j'aurais apprécié qu'ils aient donné, parce que ça fait 3 semaines que le nom de... Mais ils en ont jusqu'au 12, au moins au 12 octobre. Donc on les attend, donc laissons le débat. On se surprend de ce qui n'est pas réagi aussitôt,
mais on n'a aucune raison de leur mettre la pression. Ils n'ont qu'à le faire. Et j'ai écouté votre collègue qui me disait qu'on ne serait pas surpris qu'ils viennent dire que c'est Romière Ouattara et qu'eux-mêmes ils choisissent. Et c'est un exemple que je donnais, honorable. Dans votre posture, d'ailleurs, ils disent que vous monopolisez, le BR, l'UPM monopolise, disons, le pouvoir, même le débat politique. Qu'est-ce que vous leur répondez? Sur quels critères ils disent ça? C'est des critiques. À l'Assemblée, les deux partis font 115% d'élus et ils en font 25% à peu près. Hein? Et le président du Parlement, le président de la ONU que je salue au passage, quand il veut accorder le temps de parole, il respecte ce schéma-là, cette répartition-là, 50%, 25%, 25%. Ce n'est pas de nous qu'il s'agit, il s'agit des élections de 2023 où les électeurs ont choisi majoritairement l'Union progressiste, le renouveau, et ont accordé 25% d'élus au Parlement, au BR. Il s'agit aussi des électeurs qui, en 2020, ont choisi majoritairement. D'ailleurs, eux, ils ont refusé, justement. Allez leur demander pourquoi ils ont refusé d'aller aux élections communales de 2020. Peut-être qu'ils auraient eu des maires. Donc, le débat politique se fait par des acteurs politiques. Et plus vous avez d'acteurs politiques, plus vous avez de thématiques à discuter avec le peuple, vous aurez forcément à occuper le terrain. Si le seul contenu d'un débat, c'est nous sommes des opposants, on nous brime, on ne fait pas ci, tout se fait mal, le peuple va finir par se lasser de ça. Si c'est on va dire, si c'est cette situation qu'ils connaissent, je n'en suis pour rien. Et nous, en tant que membres de la moelle présidentielle, nous n'en sommes pour rien. Je les ai vus aller chercher leurs documents de parrainage, tous dans un bus. Et ça s'est passé comme une lettre à la poste. Vous n'avez pas ça devrait nous intéresser. On l'a observé. Vous l'avez observé. Et après... Ça devrait nous intéresser. Oui. Mais si les acteurs veulent faire un mouvement uniforme en entrant dans un bus... Oui, c'est parce que c'est une excellente chose que je dis, ça devrait vous intéresser. Parce que l'instant d'après, dans une certaine convivialité, chantant, ils ont remis tour à tour leur parrainage au président du parti. La loyauté et montrant d'autres choses que je ne veux pas qualifier ici. On va dire loyauté comme je vous l'accorde. Et parce que c'est sous scellé, c'est dans un coffre. Ah oui, vous avez cette information. Nos documents sont dans nos mains et en son temps, le parti va nous dire, nous orienter et on va le faire. Oui, mais dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le président du parti, les démocrates, a estimé que ces députés étaient sous l'effet des menaces, voilà. Et donc, intimidation. Vous croyez alors, vous accordez du crédit à ça quand c'est lui qui le dit? Non, vous parlez, vous voulez qu'on vous accorde du crédit? Ah oui, donc accordez-moi. Il a rapporté. C'est une déclaration. Vous savez, on est à la veille de... Vous le dire. Ils étaient intimidés. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que le système de la mouvance intimide les députés de l'opposition? Bon, je crois qu'il faut lui poser la question. Pourquoi vous les intimidez? Pas mal. Alors, je voudrais vous dire, il a ajouté même que c'est des héros. N'exagérons pas. Des députés qui vont prendre leur... Mais la voix du peuple, c'est des héros qui prennent leurs documents, qui ont confiance en leur président, qui vont lui remettre ces documents. Vous défendez bien les démocrates sur ce plateau. Non, nous vous posons des questions. Alors, l'idée qu'on se fait... Ils ont besoin parce qu'ils sont... Non, nous ne défendons personne. Ils sont devenus à forme depuis un moment, donc ils ont besoin que... Nous, on ne défend personne. Non, vous assurez une certaine équilibre. On n'a pas commencé par parler. On ne défend personne alors. En son temps, on reviendra. Vos parrainages sont où actuellement? Le mien est avec moi. Et chaque député a le sien. Vous pouvez vérifier. Ça veut dire que nous ne sommes pas des héros, c'est ça? Ben, écoutez, qu'est-ce qui vous dérange dans le fait que les démocrates... Que les gens célèbrent leurs héros. Qu'est-ce qui vous dérange? Vous avez dit qu'on est à la veille de... C'est peut-être leur manière de vendre les députés, l'image de leurs députés. Rien ne nous dérange, nous attendons... s'ils peuvent le faire avant, tant mieux. Mais nous attendons que le délai de 12 octobre vienne pour qu'on sache. Alors, sur cette compétition électorale, les démocrates critiquent déjà, en tout cas, la façon dont le quitus fiscal est délivré. Heureusement que finalement la DGI a trouvé une solution. Est-ce que vous pensez que ces critiques que l'opposition formule, cela va crédibiliser le processus électoral?
en termes de transparence et d'équité? De ce côté, je suis de votre avis que s'il y a le moindre souci, s'il y a le moindre frais à leur épanouissement, à leur participation effective aux élections, qu'ils le disent haut et fort. Maintenant, qu'on n'insiste pas sur des détails qui n'existent pas. Vous l'avez si bien dit, la Direction générale des impôts a trouvé la formule et désormais ce débat est clos. Je ne vais pas revenir sur 2023 et vous savez comment le quitus a été délivré, comment on a dû, la Cour constitutionnelle a dû, comme on le dit dans notre village, a dû fermer les yeux, regarder avec les yeux d'adultes, yeux de sages pour que certains démocrates aillent aux élections. Donc selon vous, le quitus fiscal n'est pas un instrument d'exclusion? Ils ont toujours clamé ça et la preuve, il y a de cela 3 ans, on a dû leur faciliter la chose, ne pas être rigoureux au détail près pour permettre à ce que certains démocrates aillent aux élections. C'est une bonne chose. Nous avons vécu une mandature où l'opposition était présente et ça a permis d'enrichir le débat politique au Parlement. Vous êtes à jour de vos droits J'ai déjà lancé, vous le dites de mes impôts. Vous êtes un citoyen, oui. Je paye mes impôts, mais cela ne m'empêche pas d'aller vérifier. Et certains d'entre nous se sont retrouvés avec un montant plus ou moins élevé à payer pour pouvoir avoir leur quitus fiscal. C'est ce qu'un bon citoyen doit faire. Allez, Mexan Didier Diego, nous allons terminer cette émission. Comment vous vivez ces derniers mois, disons, du mandat de Patrice Talon? Je dois vous dire que nous sommes respectueux de la loi. Et Patrice Talon le premier. J'étais ici, il y a de cela 5 ans environ, dans votre studio, et l'un d'entre vous me posait la question, pourquoi est-ce que Patrice Talon doit renouveler son mandat, et qu'il avait promis ci, il avait promis ça. J'ai dit non, c'est les tests qui, in fine, devront parler. Et que à l'époque, la Constitution lui permet de faire 2 mandats. Aujourd'hui, nous sommes à la fin d'un processus et lui-même, malgré les revendications, malgré les sollicitations, Patrice Talon a dit c'est 2 mandats et au Bénin, ça devient une tradition, il faut respecter. Et il s'en va. Il a décidé de partir. Beaucoup n'y ont pas cru. Peut-être que vous y avez cru, mais beaucoup n'y ont pas cru. Aujourd'hui, nous avons un candidat et nous sommes un peu dans la peau d'un coureur de relais. Vous savez, vous avez beau préparer vos athlètes, vous avez beau choisir les meilleurs athlètes, les galvaniser, le temps du passage de témoin est sensible, c'est un moment fragile. Et nous allons encourager le président Patrice Talon, tel qu'il le fait déjà, à accompagner, lui qui passe le témoin, à accompagner, à encourager. Vous savez, on voit des athlètes, ils ont, au moment de remettre le témoin, ils crient, ils encouragent l'autre qui part. Et c'est ce que nous souhaitons. Et nous souhaitons à tous les Béninois de participer à cette fête électorale et d'accompagner M. Oromia Douadaï à prendre le pouvoir. Et le taux de participation, vous êtes déjà en campagne là. Le taux de participation. À la sortie, on va vous facturer ces derniers mots que vous prononcez. Oui. Allez, une belle conclusion de Mexan. Alors, donc je dois vous remercier pour la convivialité et l'intelligence que vous mettez dans cette émission Zone Franche qui a traversé. On ne défend aucun cas alors, aucun camp. Je vous ai retrouvé un peu défendant les faibles. On a posé plutôt les bonnes questions. Défendant ceux qui un client de votre ceux qui se disaient forts et qui on les a retrouvés plutôt faibles, mais nous attendons que la campagne commence. Peut-être qu'ils vont nous amener. Peut-être aussi qu'ils vont vous étonner. Je souhaite vivement. Ce triomphalisme qu'on va dans le camp de Croyez-moi, j'attends ce moment précis. Et nous avons beaucoup de respect pour nos électeurs. Nous avons beaucoup de respect pour tous les citoyens. C'est pour ça que nous n'anticipons pas sur la victoire. Nous irons sur le terrain, dans les moindres hameaux, dans les moindres quartiers de ville et dans les moindres villages pour faire campagne et convaincre les nôtres. Allez, merci d'être passé. Didier Mexan Diego, vous êtes député Union progressiste Le Renouveau à l'Assemblée nationale. C'était un plaisir pour nous de discuter avec vous. Merci à toute l'équipe de réalisation de cette émission. Zone Franche aujourd'hui, stop et fait. On se reprend dimanche prochain avec le même plaisir.
Le démon qui ne nous souffle pas. Que se passe-t-il? J'ai dit partez. Bien sûr que oui. Pourriture! Tu devrais trouver un moyen pour qu'Alirio soit plus disponible. C'est fou que tu sois jaloux du chauffeur. Non, je ne suis pas du tout jaloux. Tu viens de publier un article complet sur le cartel Armenta, mais tu dis que si je publie quelque chose contre les trafiquants de drogue, tu veux divorcer. Non, On a quelque chose en commun. Regardez. Allez. Tiens-toi. Tu vas pas mourir. Serre bien ta blessure. Allez. On y est presque à la crâne. Ouvre la portière. Allez, on y va. Monte, allez.